13h05 sur RTCI, nous sommes en direct comme tous les jours, comme du lundi au vendredi avec Kamel Chelif. Kamel Chelif qui ce matin reviendra sur la situation au Moyen-Orient. Il revient également sur l'ultimatum de Trump à Poutine. Kamel Chelif, bonjour. Bonjour Anne. Merci d'être avec nous. Point chaud, c'est pour tout de suite. Point chaud avec Kamel Chelif. L'actualité internationale est de plus en plus pesante, inquiétante, menaçante. La guerre, toujours la guerre. Et la paix, où est-elle? Elle s'éloigne, autant en emporte le vent. Suivre le cours quotidien des événements nous confirme dans notre conviction inébranlable que le monde est injuste et que les dirigeants, dans leur écrasante majorité, se complaisent dans l'irrationnel. Un diagnostic sans appel. Il faut puiser dans la riche langue de Molière pour trouver les mots adéquats pour qualifier l'enfer de Gaza, qui existe avant le 7 octobre et qui s'est développé après le 7 octobre. Le plus urgent de toutes les urgences est de mettre fin au génocide de Gaza. Par qui? Comment? Il n'y a pas le feu, disent certains. Même si beaucoup de voix s'élèvent pour crier au scandale, comme celle du Premier ministre espagnol qui n'accepte jamais d'être complice du plus grand génocide du siècle. Ce que l'on condamne chez Poutine en Ukraine ne peut être toléré chez Netanyahou en Palestine, a dit le Premier ministre espagnol. Voilà une position honorable qui malheureusement va être emportée par le vent caniculaire, car elle ne fait pas l'unanimité et une main seule ne peut applaudir. Ce qui est également scandaleux, c'est que le ministre des Affaires étrangères européen réuni à Bruxelles pour réexaminer le projet d'accord de partenariat avec Israël et prendre des sanctions contre Israël qui bafoue le droit international, mais sans surprise, ces ministres ont décidé de n'adopter aucune sanction contre Israël. Ils ont refusé pour l'instant d'endosser une telle responsabilité. Et c'est ce pour l'instant qui met à mal. Depuis le 7 octobre, Israël a tué presque 58 000 civils palestiniens, affamés, assoiffés, privés de soins les survivants. Israël a également un projet diabolique, c'est de créer une ville humanitaire sur le Rhin de Rafah pour y entasser les Palestiniens. N'est-ce pas là un camp de concentration? Que faut-il de plus? Même en Cisjordanie occupée, les colons tuent et l'armée les protège. À partir de là, la boucle est bouclée. Il ne faut plus se faire d'illusions. Peut-on dire que le droit international est encore vivant? Israël et ses alliés ont signé son arrêt de mort. L'autre guerre est en train de conduire Trump et Poutine vers la rupture. Trump a donné 50 jours à Poutine pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Poutine, rusé, dit être prêt à la négociation, mais a besoin de temps pour réfléchir et répondre aux déclarations très sérieuses de Trump. En si peu de temps, les deux ex-ennemis, devenus vite amis, sont passés de la lune de miel au divorce. Trump est un friand de l'ultimatum, qui fait partie de son bouquet d'outils qu'il utilise à bout de champ pour établir un rapport de force. Quand Trump dégaine cette arme contre l'Europe, eh bien, l'Europe est mise à la peine. Il y a un désordre qui règne dans ce monde, où la démocratie est essoufflée, le bon sens volatilisé et l'humanité fatiguée. Étant engagé dans une voie sinueuse, est-ce trop tard pour rétablir les ponts coupés? Il est difficile d'être optimiste alors que le monde s'enfonce dans un tourbillon de crise qu'il est difficile de circonscrire, surtout en l'absence d'un bon timonier. Merci Kamel Chelif. Un autre point chaud vous sera proposé demain à 13h05. Point chaud avec Kamel Chelif.